Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici et de pouvoir enfin reprendre les conférences en personne, mettre un peu de côté Zoom et les webinars. Donc je me présente, Lisa Lashkar, je dirige le développement commercial de Riskified en France. Riskified, c'est une solution de machine learning permettant de lutter contre tout type de fraude e-commerce. Donc que ce soit piratage de compte, fraude au paiement ou encore abus de conditions générales de vente. Aujourd'hui, comme Emmanuel l'a si bien dit, on va parler de confiance. Car oui, sans confiance, il n'y a pas de commerce. Et pourquoi à double sens? Parce que d'un côté, vous avez les consommateurs, que nous sommes tous. Nous voulons des sites e-commerce qui fassent le maximum pour protéger nos données, tout en nous offrant une expérience aussi fluide que possible. Et de l'autre, les commerçants. Pour eux, cette confiance, ça va être leur capacité à identifier acteurs légitimes et fraudeurs de manière efficace et rapide. Car un e-commerçant confiant va pouvoir valider plus de commandes, s'étendre vers de nouveaux marchés et par conséquent se concentrer sur son cœur de métier et la fidélisation client. Aujourd'hui, avec l'avènement du e-commerce, cette relation qui se noue exclusivement à distance a complexifié le rapport commerçant-consommateur. Donc, dans un monde physique, dans le cadre de la lutte contre la fraude, ce qui pourrait se résumer à des antivols, des caméras de sécurité, un garde à l'entrée de votre magasin, devient beaucoup plus complexe dans un monde purement digital. Et cela se complique d'autant plus car, outre acheteurs et vendeurs, vous avez encore plus d'intermédiaires, les prestataires de paiement, les banques acquéreurs émetteurs, les schemes cartes bancaires Visa, Mastercard, et avec la DSP2 et son volet d'open banking, on voit apparaître de plus en plus de prestataires dans cet écosystème des paiements. Tout cela dans un environnement très régulé, où la data est devenue primordiale. On pense bien sûr à la RGPD et à la DSP2. Donc, pour comprendre comment se construit cette confiance, imaginons une coupe transversale du lien entre consommateurs et commerçants. Ce qui constitue principalement ce lien, ça va être l'expérience client. Et au cœur, on y trouve l'expérience d'achat, le paiement, car c'est sûrement le point le plus direct et le plus déterminant. Vous avez ensuite les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies vont être le vecteur, le tissu conducteur qui va permettre à ce lien d'exister, mais au-delà de ça, de pouvoir perdurer. Donc Riskified a voulu avoir plus de visibilité sur cette e-confiance et a décidé d'interroger 4000 consommateurs, 400 e-commerçants aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre et bien évidemment en France. Et c'est ces chiffres que je vais partager avec vous aujourd'hui. L'opportunité e-commerce, donc grande surprise, je pense qu'on n'a pas couvert le sujet pendant cette édition à Paris Retail Week. Consommateurs et commerçants s'accordent bien sûr sur l'importance du e-commerce, surtout au cours des 18 derniers mois. Je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet, je pense qu'on l'a assez couvert. On va plutôt se concentrer sur ce que cette opportunité e-commerce implique. L'omnicanal est présent partout. On a des acheteurs de plus en plus connectés, de plus en plus exigeants, qui veulent une expérience d'achat facile, pouvoir payer rapidement, pouvoir obtenir leurs produits quel que soit le canal. Mais cela pose un défi majeur pour les e-commerçants. Ils doivent gérer de plus en plus de flux d'achat. Et ça complique le moment du paiement et des vérifications fraude. Donc en parlant de paiement,
que ce soit intégré, instantané, sans contact, on assiste vraiment à une révolution sur fond d'open banking et les paiements sont un vrai levier de croissance pour les e-commerçants. La fraude dans tout ça, c'est un phénomène qui préoccupe tout le monde. Nous sommes tous des consommateurs, nous voyons que les fraudes augmentent de jour en jour. Surtout au niveau des piratages de comptes. Souvent, les consommateurs ne veulent pas enregistrer leurs coordonnées bancaires par peur de piratage, même si ça peut faciliter et accélérer leur expérience d'achat. Côté commerçant, aucun déni non plus. La majorité a clairement vu une augmentation des attaques frauduleuses pendant le Covid et s'attend à une aggravation du phénomène. Aucun déni quant à l'impact sur le chiffre d'affaires. Quand on parle de fraude et de lutte contre la fraude, c'est souvent la peur et le manque de confiance qui va faire perdre plus de chiffres que la fraude elle-même. Selon nos analyses, les faux positifs, c'est-à-dire des clients légitimes qui sont refusés au moment du paiement, peuvent coûter jusqu'à 4 fois plus que la perte financière liée au chargeback, donc à la fraude. Donc pour un e-commerçant, le challenge va être d'équilibrer ces opportunités et ce risque quand la confiance est au plus bas. Et ça peut souvent amener à une gestion de la lutte contre la fraude défensive trop rigide et augmenter les faux positifs, ce qui a un impact dévastateur sur la valeur vie client. Donc jusqu'ici, tout le monde était assez d'accord. Commerçants et consommateurs s'entendaient, mais les points de vue divergent quant à la prévention des fraudes. Vous avez d'un côté les commerçants qui sont convaincus de faire de leur mieux pour protéger les données de leurs clients et les comptes clients, et de l'autre, une majorité de clients qui, après avoir été victimes de fraude, n'est pas du tout d'accord. C'est même presque 4 clients sur 10 qui tiennent le e-commerçant responsable en cas de fraude et pas le fraudeur lui-même. Et quand on parle de piratage de compte, plus de 2 tiers des consommateurs affirment ne jamais retourner sur un site où leurs données ont été compromises. Donc pour rétablir ce climat de confiance, on a vu apparaître la DSP2. Donc la DSP2, c'est la directive européenne des paiements qui vise à renforcer les mesures de sécurité au travers de l'authentification forte. Donc dans l'idée, vous le voyez par ces chiffres, tout le monde est assez d'accord, l'idée de renforcer la sécurité est nécessaire, mais la réalité est tout autre. Vous avez beaucoup de problèmes techniques, un manque d'adoption du marché qui peut générer jusqu'à 15% de ventes perdues. Côté commerçant, l'authentification forte, ce n'est pas la panacée non plus. Ça nuit à la conversion et la majorité s'accorde à dire que ce n'est pas vraiment une méthode de lutte contre la fraude efficace. Donc, preuve par l'exemple, vous avez ici une transaction que nous avons revue en complément de 3D Secure. Cette transaction était passée sur le site français d'un de nos marchands européens. À première vue, tout a l'air légitime. Vous avez une carte bleue française, une adresse de facturation française, une adresse IP. Le client est en France aussi, donc tout paraît assez cohérent. Et ce qui rend cette transaction encore plus sûre, c'est que le client a réussi l'authentification 3D Secure. Donc tout va bien, mais avec une solution de machine learning un peu plus performante, on arrive à déceler des irrégularités, même très discrètes. Avant tout, il faut noter que c'est une transaction d'une certaine valeur, une typologie de produit à risque, un aspirateur. On sait, les aspirateurs sont très appréciés et très facilement revendables. Et ensuite, notre balise web a détecté
que la langue par défaut de l'appareil utilisé était différente de celle utilisée habituellement par cet acheteur. Ensuite, vous voyez le browser Firefox, qui est très affectionné des fraudeurs. Et enfin, les points de données de cette transaction ont été croisés, ont été liés à de la fraude dans notre base de données. Résultat des courses, Riskified décide de rejeter à juste titre cette transaction. Donc on voit bien ici que 3D Secure ne suffit pas à lutter contre la fraude. Pour expliquer ce qu'est 3D Secure à ceux qui ne le sauraient pas, c'est un protocole permettant aux marchands de partager les données d'une transaction avec la banque. Mais ça n'a pas cette capacité d'analyse. Ok, donc malgré de nouvelles régulations, la fraude au paiement reste un vrai enjeu, mais on voit apparaître aussi de nouveaux types de fraude. En tête de liste, le piratage de comptes. On l'a tous vu ces derniers temps, c'est de plus en plus sophistiqué et c'est le type de fraude le plus difficile à détecter pour les marchands. Ensuite, vous avez les abus de conditions générales de vente. Le challenge ici pour les marchands, c'est de déterminer à quel moment cet abus, qui n'est en fait pas de la fraude, doit être stoppé et quelles mesures mettre en place pour y arriver. Et enfin, la fraude opportuniste. Donc la fraude opportuniste, ce sont ces acheteurs peu frauduleux qui trouvent une brèche et qui vont, par opportunisme, commettre une fraude. C'est un type de fraude beaucoup moins évolué, beaucoup moins sophistiqué, mais beaucoup plus imprévisible, et c'est là où est le challenge pour les e-commerçants. Mais heureusement, les 3/4 des commerçants réalisent que la fraude est un vrai problème et savent que les nouvelles technologies sont la solution. Donc, le machine learning, on est là pour parler de machine learning et de technologie. Le machine learning pour lutter contre la fraude, dans les grandes lignes, c'est comment ça fonctionne. D'abord, tout commence par de la donnée. Pour que la machine apprenne, il faut lui fournir de la donnée. Ensuite, on va déterminer la tâche que la machine doit effectuer. Donc, dans le cadre de la lutte contre la fraude, ça va être déterminer la légitimité de la transaction. La machine va donner son résultat. Est-ce que cette transaction est frauduleuse ou non? Et enfin, pour savoir si le modèle, si la machine a bien fait son boulot, a bien appris, on va mesurer l'indice de performance, c'est-à-dire le niveau de précision du modèle de machine learning que nous avons développé. En parlant d'intelligence artificielle, de machine learning, la technologie, évidemment, c'est important, mais c'est vraiment la data qui est clé. Par exemple, chez Riskified, pour chaque nouvelle transaction, nous allons croiser les points de données dans notre réseau, dans notre base de données, dans une base de données qui compte aujourd'hui plus de 60 milliards de transactions. Et c'est vraiment là qu'on voit le pouvoir d'une solution de machine learning. Donc plus une base de données est vaste, plus le modèle va être intelligent et précis. Parce que si un point de données est lié à de la fraude, c'est un très bon indicateur quant à la légitimité de cette transaction. Pour vous donner une idée, donc Riskified en 2020 a traité plus de 60 milliards de dollars de transactions provenant de 180 pays dans le monde. Et c'est la taille de cette base de données qui permet à notre plateforme de générer en quelque sorte une carte d'identité numérique pour chaque cyberacheteur. Et selon nos chiffres, il y a 70 à 90% de chances qu'un nouvel acheteur pour un marchand soit déjà connu au sein de notre réseau. Donc les points à retenir aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus exigeants, de plus en plus connectés. Ils veulent une expérience d'achat, de paiement sans friction. Ils veulent pouvoir payer, retirer leurs produits, quel que soit le canal. On a aussi toute une nouvelle tranche d'acheteurs, de nouveaux cyberacheteurs qui ne sont pas forcément issus de la génération digitale native, et ils sont particulièrement sensibles à la friction.
Donc pour assurer une bonne conversion, il est nécessaire d'avoir des vérifications fraude instantanées optimisées. On l'a vu, les piratages de comptes ont un effet dévastateur sur l'image de marque du site e-commerce. Et donc, il faut une solution solide dès la connexion au compte client. Dans tout ça, Riskified, qu'est-ce qu'on fait? Donc, notre solution de machine learning permet d'identifier en temps réel clients légitimes et fraudeurs. Et c'est ça qui va nous permettre d'optimiser les performances de nos clients. On a démarré en 2013, on a vu le jour en 2013, et on a lancé le concept de chargeback guarantee. C'est-à-dire que pour chaque transaction que nous allons revoir, que nous allons valider, nous offrons à nos marchands une garantie à 100% en cas de fraude. Et comme nous ne facturons que pour les transactions que nous validons, nos objectifs sont complètement alignés avec ceux de nos marchands. Donc, le ROI est assez évident. On offre une augmentation des ventes, du chiffre d'affaires et une réduction du coût de la fraude, que ce soit sur la totalité des volumes ou sur des segments spécifiques comme des géographies à risque ou des produits plus risqués. Aujourd'hui, avec une équipe de recherche et développement qui représente plus de la moitié de nos effectifs, nous développons sans cesse de nouveaux produits, de nouvelles solutions pour répondre aux besoins du marché et non plus seulement au moment du paiement. Donc le résultat, c'est une e-confiance boostée sur tous les plans, côté consommateur comme côté commerçant. Et je voulais finir par quelques mots un peu plus personnels. J'ai la chance de faire partie de Riskified, qui est une entreprise en pleine croissance. Aujourd'hui, on est plus de 650 aux 4 coins du monde. On compte parmi nos clients les plus gros sites e-commerce internationaux. Et je suis très fière de dire aujourd'hui que cet été a marqué un tournant majeur dans notre histoire, car nous avons fait notre entrée sur le New York Stock Exchange. Donc vraiment très fière de faire partie de l'aventure Riskified. Et notre objectif aujourd'hui, plus que jamais, investir dans nos équipes, dans notre technologie, dans nos ressources pour soutenir nos clients et toute l'industrie e-commerce. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis dans les parages si vous voulez en discuter et échanger. Merci.